Nous voilà au bord du précipice, et pas que littéralement. Nous sommes proches de la fin. Mais laquelle? La nôtre? C'est probable, mais nous ne sommes que des fragments parmi tant d'autres. De simples morceaux de roche qui se sont décrochés de bien plus gros. Les clans, les continentaux, nous ne sommes au final que des pions sur l'échiquier des primordiaux. Alors pourquoi je m'en veux de ce que nous allons faire? Nous n'avons pas le choix. Nous avons libéré Prométhée. C'est donc le moment de devenir le grain de sable qui va gêner l'engrenage. Nos chances sont ténues et notre espérance de vie fond plus vite que la sève de l'arbre devant Rahab. Mais il nous reste encore quelques cartes dans notre manche, même si je ne compte pas le titan dedans. Nous avons le vaisseau, son arme, et je l'espère, un rassemblement de clans pour nous prêter main forte. J'ai aussi espoir de retrouver Nour pour l'aider en lui fournissant des lucioles pour le renforcer et le remettre sur pied. Et si je n'ai pas d'autre choix, j'essaierai d'absorber moi-même des lucioles pour que nous puissions ensemble changer notre destin. Mes vieilles amies, je suis désolé pour le mal que je vais vous faire, mais notre avenir à tous en dépend. Je ne dois pas encore échouer. Grégoire nous a trahis, j'en avais la preuve écrite. J'ai volé la lettre que Jeanne lui avait envoyée, les mots mêmes qu'il les livrait. Je l'ai remise à Eleanor, Tybalt et Marcus. Qu'ils jugent, les punissent, ou qu'ils utilisent cette allumette qui pourrait allumer de nouveaux brasiers. La décision leur appartient. Alors que les cendres d'une confiance brûlée flottaient, un nouveau visage surgit. Le hiérophante Reynolds, fanatique du culte de Radiance, sa foi plus trempante qu'une lame. Il nous propose une alliance contre l'engeance et la promesse d'un avenir pour notre groupe apatride. Sa promesse brûle. Si nous repartons avec la machine et l'escortons jusqu'à Fort Radiant, il retirera ses troupes de la Colchide. Une main tendue, au prix d'un pacte dangereux. Mais avant tout cela, nous devons annoncer aux Ashnak la pire des vérités. Leur déesse est morte, tuée par Prométhée. Les croisés du culte de Radiance frappent déjà à leur porte. Si je ne parviens pas à les rallier, à leur faire subir Prométhée comme maître plutôt qu'ennemi, c'est l'ombre qui les engloutira. L'avenir qui les attend est plus noir que les nuits sans étoiles. Voici la fin qui se dresse devant nous. L'avènement d'un nouveau dieu, l'âge triomphant des hommes et de leurs monstres de métaux, ou le silence sans fond du néant. Cette ère vacille, comme la flamme d'une bougie presque totalement consumée, et nous serons témoins du souffle qui l'éteindra. Je suis ma propre création. Je me suis faite à coups de choix, coups de faute. Chaque éclat de ce que je suis devenue, je l'ai arraché dans la chair de ceux que j'ai sacrifiés. J'entends encore leur silence. Et je continue de sourire. Je souris quand mon oncle s'accable, quand Phorkys contredit Donia, encore, quand il avoue être allé contre moi, sans scier, quand Eudes refuse de suivre Reynolds, quand nous découvrons que Grégoire voulait nous tuer, quand il sort vivant de son entretien avec son protégé. Je souris aussi quand Reynolds prêche sa flamme pourpre, quand il demande nos machines, quand il parle de guerre, quand il promet le salut. Je souris quand je tends la main au Lazarus et qu'il la saisisse. Quand Davy avoue que le cœur de Prométhée bat dans la poitrine de Phorkys, quand Marcus parle de sa fille et de ses petits-enfants, comme s'ils étaient encore en vie quelque part. Je souris quand Tybalt regarde ses propres terres dévorées par l'Inquisition. Je souris parce que si je ne souris pas, je tombe. Je pleure, je hurle. Je griffe leurs visages là, leurs yeux pleins de certitude. Je détruis une autre machine. Alors je souris. Même quand le regard d'Elias se détourne, glacé. Surtout alors. Mon sang bout sous ma peau. Je ne sais plus si c'est la colère ou la peur. Je ne sais plus qui je défends, ni même ce qu'il reste à sauver. Ils me tendent tous la main, mais rien ne me ressemble plus. Le vent fouette mon visage. L'air humide et âcre du bourbier envahit mes poumons, comme si la Colchide tentait de me purifier malgré ce mal qui me ronge. Elle est ma terre, c'est une évidence. Tous les choix que j'ai faits m'ont conduit à cet instant. Protéger ma terre, protéger les femmes et les hommes qui y vivent. Je regarde ceux qui sont mes amis maintenant. Eleanor, Eudes, Tybalt, Phorkys, Elias. Ils ont tous fait des sacrifices, des choix qui nous ont poussés à être ici,
à mes côtés. Et tant qu'il me restera une once d'humanité, je me battrai. Je me battrai pour les protéger. Je me battrai pour mes proches. Je me battrai pour la Colchide. Vous êtes au-dessus des arbres du bourbier et vous avez atteint le gisement. Vous le savez parce que il y a du bois coupé et donc il y a plusieurs petites clairières et vous êtes déjà capable de voir le nombre de claniques. Les soldats aussi que vous avez laissés là-bas, mais surtout des claniques entre les arbres. Vous les voyez armés, prêts. Ils forgent, ils construisent, ils vivent aussi là et ils sont beaucoup plus nombreux que lorsque vous les avez quittés. Ils ne sont pas tous au même endroit, ils sont dispersés sur toute une zone, et vous le voyez d'où vous êtes tandis que vous êtes en train de vous rapprocher doucement du sol. Pour autant, le bourbier est extrêmement dense. Pour poser un engin tel que celui-ci, c'est très compliqué. Alors que vous êtes maintenant très proche d'eux, vous remarquez qu'ils vous ont vu. Il y a des réactions alors qu'ils voient cet engin volant. Et c'est un peu plus loin du site lui-même que vous trouvez de quoi vous poser. Une clairière un peu plus grande. Elle est à quelques distances du cœur du site. Et vous vous posez et vous touchez enfin le sol. Et vous descendez. Descendez du zeppelin. Qu'est-ce que vous vous dites au moment où vous posez le pied sur cette terre? Tybalt. Je me dis qu'il faut que je fasse tout de suite les bruits d'oiseaux et tout ça de reconnaissance d'Ashnak pour éviter qu'on se fasse tirer dessus ou quoi que ce soit. J'aimerais éviter de mourir tout de suite. Ils te répondent. De tous côtés d'ailleurs. Certains sont même dans les arbres. Tu les distingues, il y a des plateformes de bois qui ont été construites dans les branchages. Et de nombreuses silhouettes armées apparaissent. Ils ne sont pas tous Ashnak. Tu le remarques immédiatement dans les accoutrements. Et ils vous encerclent avec prudence, même s'ils ont reconnu tes signes. Vous continuez à communiquer. Les autres, Forkis, tu poses ton pied et ta canne sur la terre qui s'enfonce dans ce seul meuble que tu connais très bien. Justement, je pense que je suis presque surpris moi-même de m'enfoncer à ce point, après avoir passé autant de temps sur les pavés. Et j'ai presque l'impression d'être plus lourd qu'à l'aller. D'avoir l'impression d'avoir un poids sur mes épaules. Une culpabilité peut-être qui m'enfonce dans le bourbier. Elias, Eudes mettent pied à terre, suivi des autres membres de l'équipage qui t'ont suivi. Eleanor, Sylvain Lazarus a un regard dans ta direction. Pas vraiment interrogateur parce qu'il n'attend rien, mais il n'est clairement pas chez lui, il n'est clairement pas dans son environnement. Et il attend que tu descendes. Que fais-tu ? Je jette un
un œil aux zeppelins et... En fait, j'évite son regard parce que le mien doit être en train de scanner la foule. Et la peur monte brusquement, comme si tout devenait réel à cet instant. Et je cherche Josea des yeux, j'ai les mains qui tremblent. Et elles doivent se refermer sur du vide parce que je sais pas quelle main saisir. Tu reconnais ses plumes blanches avant de la voir, elle, de voir son visage dans toute cette masse. Ses épaulettes en plumes de corbeau blanc qu'elle a sur ses épaules. Et elle se détache de la foule. Tu la vois fatiguée, mais peut-être plus charismatique encore qu'avant, comme si elle avait pris une sorte d'envergure, comme si elle avait déployé des ailes que tu ne vois pas pour autant. Et d'ailleurs, les soldats, les Ashnaks, les autres s'écartent alors qu'elle passe et qu'elle marche dans votre direction. Elle a un sourire dans ta direction en premier, Tybalt. C'est à toi qu'elle sourit en premier, c'est vers toi qu'elle va d'abord. Elle commence à marcher, Marcus, tu la vois toi aussi, tu mets pied à terre. Que fais-tu ? Je suis dans le même état que Tybalt, plutôt pragmatique de voir tous ces claniques. Et ma première réaction, c'est aussi d'être attentif à ce que tout le monde nous ait bien reconnus, qu'on soit pas une cible. Et du regard, je cherche des gens que je connais. Quand je vois Josea, je fronce les sourcils, j'essaie de regarder derrière son épaule, voir s'il y a des membres des Ashnaks que je reconnais, et peut-être même ma femme, ses enfants. Vous en reconnaissez quelques-uns. Pour l'instant, tu ne vois pas encore ta femme ni tes enfants, mais vous reconnaissez. Simplement, évidemment, ils ne sont pas seuls, comme je l'ai dit. Et certains sont maintenant très proches du zeppelin, ils observent, ils le touchent même, intrigués. Il y a des murmures, ils parlent, mais ça reste relativement silencieux quand même. Et Josea est maintenant face à toi, Tybalt. Elle pose ses mains sur tes épaules, caresse les plumes noires de corbeau qui constituent la cape que ta mère t'a offerte. Tu es revenu, mon garçon. J'en étais sûr. Chaque jour, j'attendais ton retour. Elle te caresse la joue. Je me suis inquiété, mais je savais que tu étais fort et que tu reviendrais. Elle regarde le zeppelin, les yeux pleins d'espoir. Que lui réponds-tu ? C'était difficile, mais nous sommes de retour, mère. Et je la prends dans mes bras. Et elle te rend cette étreinte. Elle pose consciemment sa main gauche sur ton dos. Elle appuie fortement pour te montrer que son étreinte est sincère. Mais pour autant, elle ne peut pas se laisser aller à de grandes effusions face à toute cette foule. Et tu entends une voix, Forkis. Forkis ! Forkis ! Tu vois ta sœur qui court dans ta direction. Forkis, tu es revenu. Et c'est à peine si tu la reconnais. Elle fait presque ta taille maintenant. Peut-être même ta taille si tu t'appuies sur ta canne. Tu es légèrement courbé peut-être à ce moment-là. Et tu te rends compte à ce moment-là des mois qui ont passé depuis que vous êtes à Bleu-Argent. Elle a des tatouages sur les épaules, des peintures de guerre sur le visage, peut-être même un tatouage sur le côté qui lui encercle une partie de l'œil. Tu reconnais des tatouages de Priya d'ailleurs. Et elle plante la lance de Priya par terre et elle te court dans les bras. Je pense que quand je me retourne, j'ai le réflexe de me pencher, justement de m'accroupir, limite d'être prêt à mettre un genou à terre pour l'enlacer. Et quand je la vois me foncer dessus pour m'enlacer, je suis presque surpris. J'ai un pas en arrière, je me dépêche de me redresser pour l'accueillir à sa hauteur. Et j'accueille son enlaçade. Swazik, c'est bon de te revoir. Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux ? Énormément de choses se sont passées. C'est bizarre. Tu as les cheveux blancs comme un vieillard, mais tu as l'air plus jeune.
Oui. J'ai eu une seconde chance. Elle esquisse un large sourire qui contraste avec le sérieux de tous ces visages qui vous fixent, les traits tirés, les traits durs pour certains. Elle t'enlace à nouveau et elle finit par te lâcher en te posant néanmoins, comme si elle savait, pourtant c'est impossible, une main sur ta poitrine. Merci d'être venu. Tu as bien grandi. Et je passe une main sur le tatouage qu'elle a sur le côté de l'œil. Tu as fait le même que celui de Priya. Oui. Je suis sûr qu'elle est encore là, quelque part, à veiller sur nous. Un esprit du bourbier. Et comme ça lui permettra de me trouver. Et de veiller sur moi. J'espère que sa fougue et sa combativité t'accompagneront et guideront ta lance. Les conversations vont bon train maintenant autour de vous, ça s'est légèrement détendu. Les gens repartent à certaines de leurs activités, mais proches. Non pas qu'ils se méfient, mais ils veulent savoir. Savoir ce que tout ceci veut dire. Et Marcus, tu entends une voix que tu connais bien, quoique légèrement changée. « Papa! Papa !» Tu vois quelqu'un qui fend la foule. Tu vois Lise, ta fille, qui doit avoir maintenant 11 ans, 12 ans, tu ne sais même plus. Elle ressemblerait presque à Swazig il y a encore quelques mois maintenant. Je me précipite et arrivé à sa hauteur, je me penche. Je me penche pour la prendre dans mes bras, la laisser sur le sol et mettre sa joue contre la mienne. Ah, Lise, laisse-moi te regarder. Et j'écarte ses cheveux avec mes mains, mes grosses mains bourrues qui doivent faire la taille de sa tête. Ah, tu ressembles à ta mère. C'est incroyable. Et je regarde derrière elle. Et où est ton frère? Où est ta mère? Tu les vois. Ils sont un petit peu plus loin. Ta femme est là. Elle aussi, elle a des peintures de guerre maintenant. Et tu reconnais un peu plus cette femme que tu as rencontrée il y a maintenant des années, bien qu'un peu plus âgée, bien évidemment, mais celle qui était sortie du bourbier, des arbres, cette clanique. Elle tient par la main Maïwen, ton cadet, qui lui aussi a grandi. Il est plus sérieux, il est moins souriant. Et elle s'approche de toi et elle semble l'encourager un petit peu et il vient dans ta direction en marchant. Père? Je vais l'attendre. Et je vais, je vais m'accroupir aussi. Alors, mon bonhomme, est-ce qu'il a il a aussi des marques sur le visage, tu vois, comme si... Non. 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 J'écarte ses cheveux aussi. Je le fixe un moment et je pense à ma fille à ce moment-là. Je pense à mes petits-enfants que j'ai laissés à bleu-argent. J'ai une espèce de rancœur qui revient et je suis tellement content qu'ils soient encore vivants, tous. Alors, pour pas lui montrer que j'ai envie de pleurer, je pense que je le prends contre mon épaule aussi. Et je dois baisser la tête pour pas que sa mère voie aussi que je suis extrêmement soulagé. Et ta femme s'est maintenant approchée. Elle pose une main sur l'épaule de Maïwen. Elle te sourit et elle te regarde un instant. Et elle s'approche de toi pour t'embrasser. C'est là que tu entends cette voix dans ta tête, comme légèrement en retrait, qui murmure encore, constamment présente maintenant. Ragush, Ragush, Ragush. J'avais complètement oublié. En fait, alors j'ai un petit mouvement de recul, mais j'essaie de lui montrer que c'est pas de sa faute. Je veux pas qu'elle s'inquiète. Et je vais pas l'embrasser. Et là,
Je lui tends la main. Tu es chez toi cette fois. Et je prends une grosse bouffée d'air. J'essaie de... Tu vois, la colchide qui envahit mon... Pour essayer de me purifier justement, pour essayer de faire partir cette voix et de me sentir à nouveau ancré sur cette terre. Je suis de nouveau ici, avec vous. Et on a du pain sur la planche. Elle a remarqué que tu ne l'avais pas embrassée. Elle te prend la main. Elle a un sourire furtif qui te fait comprendre qu'elle a vu ton mouvement de recul. Toi, Eleanor, alors que tout ça est en train de se produire, tu sens la main d'Eudes. Il te prend la main d'ailleurs, te prend la main. Chose qu'il fait rarement, lui de lui-même, spontanément. Pas de cette manière-là. Comme s'il voulait te protéger de ces émotions dont tu es témoin. Comme si il savait que tu pensais, ou pensait en tout cas, qu'elle ne te concernait plus. Comme un soutien. Et alors qu'il te tient la main, il ne dit rien. Tu vois Josea qui se détourne de Tybalt et commence à marcher dans ta direction. Que fais-tu ? Je pense que je me penche vers eux Je crois qu'il n'y a plus rien ici pour moi. Et c'est un murmure brisé, tu vois. Comme si mon cœur battait plus avec le bourbier du tout. Et ça me terrifie, hein. Il doit avoir de la peur dans mes yeux. Il y a nous. Il y a nous. Elias, moi, nos amis. Yes. Et alors qu'il dit ça, tu vois qu'il a un sourire qui ne t'est pas adressé. Et dans la foule, un petit peu en retrait, à quelques pas derrière Josea, qui est en train d'avancer, il y a Gwendoline, qui vous adresse un sourire d'une tristesse infinie. Elle a tout perdu, elle tient par la main son jeune fils, qui lui aussi semble avoir grandi lui aussi avec un air malheureusement triste, victime d'une absence, celle de son père. Et ça se voit, il les porte lourdement sur le visage. Et Eudes lui sourit aussi avec amitié, lui fait un signe de tête, mais il ne quitte pas ta main, car il sait ce qui vient. Josea, et tout le bagage qui vient avec. Elle vient vers vous, très sérieuse, très digne, et malgré ça, tu perçois l'espoir qui brille au fond de son regard. Alors, vous avez réussi, c'est comme si j'avais vu un oiseau arriver du ciel jusqu'à nous. Elle te prend les mains. Et eux de la lâche. Oui, vas-y. Est-ce que j'ai quand même le droit de venir aussi Chacun intervient comme il l'entend, à n'importe quel moment. Du coup, je voudrais être là, mais de côté des deux. Pas dans le camp de l'une, pas dans le camp de l'autre, tu vois ce que je veux dire, un peu... Je pense que je fais pareil, si je vois Josea approcher, je vais mettre une main sur l'épaule de Swazig et je vais me diriger aussi vers le groupe. Pardon, excuse-moi, quand elle attrape ma main, il doit y avoir une larme qui coule. Juste une, et mes lèvres qui tremblent. Que se passe-t-il, mon enfant ? Et elle vous regarde, vous autres, comme si elle vous questionnait tous, sans encore s'inquiéter. Que vous est-il arrivé ? Avez-vous perdu quelqu'un ? Et elle regarde parmi les autres personnes, les gens qu'elle ne connaît pas. Qui sont ces gens ? Les continentaux, Qui sont-ils ? C'est ma famille. Enfin, une partie d'elle. Ce qu'il reste. Et... ils t'ont suivi jusqu'ici. Jusqu'au bourbier des continentaux. C'est incroyable, tu ne l'as jamais vu sourire comme ça. Ils sont venus pour nous aider.
Oui. Oui, ils sont venus en partie pour vous aider, et parce qu'ils cherchent un refuge. Pourquoi tant de tristesse? Ont-ils quitté leur famille pour venir jusqu'ici? Elle leur a été prise d'une manière ou d'une autre. Elle leur a été prise. Nous avons perdu beaucoup, Bleu Argent. Énormément même. Bonjour madame, Il tend une main, ne sachant trop si c'est une coutume ici, ça ne l'est pas. Je suis Sylvain Lazarus. Je suis l'oncle d'Eleanor. Ses larmes sont dues au fait que nous ayons été forcés à l'exil. Elle m'a expliqué votre combat, et j'ai pour ma part beaucoup de choses à me faire pardonner en ce bas monde. Et ma place est ici avec ma famille, alors. Josea, c'est cela, j'ai cru comprendre, vous êtes d'importance ici. Eh bien, humblement, je vous offre mon aide, et il montre le zeppelin. Elle acquiesce d'un signe de tête et c'est vers toi qu'elle se tourne, Tybalt. Elle cherche une réponse à quelque chose qu'elle perçoit, qu'elle sent, sans comprendre. Peut-être devrions-nous en discuter dans un endroit plus privé. Ce serait mieux pour tout le monde. Bien. Venez. Elle vous emmène et vous suivent quelques représentants des clans. Ils ne sont pas tous à Schnack, mais ils viennent quand même, comme si leur présence était un fait établi. Josea ne le conteste pas non plus. Et Gwendoline vous suit aussi pour représenter les veilleurs. Et Nora également, ta femme Marcus. Et sans les enfants. Swazig ne vient pas. Elle te salue d'ailleurs, Eleanor. Elle cherche même presque à te toucher un moment et hésite, puis elle te sourit. Elle voit tes larmes. Mais il y a un contact quand même qui se fait. Elle va s'occuper des enfants. Et Josea, alors qu'elle vous amène vers une des maisons en bois, vous dit, comme vous le voyez, nous n'avons pas chômé ici, nous. Nous avons réussi à réunir de nombreux clans qui ne voulaient pas tomber sous le joug des Belgae. Et puis, l'arrivée des soldats de Radiance. Nous avons été proactifs. Nous avons chassé les Continentaux de leurs points stratégiques dans le bourbier. Nous nous sommes renforcés. Nous vous attendions. Nous sommes prêts. Et vous rentrez dans cette maison en bois et tout le monde reste debout et se met en cercle. Dans l'attente. Que faites-vous ? Je jette un œil à tout le monde. Je vous regarde tous un à un. Mon regard est long et lent. Et pesant. Et si personne ne dit rien, j'avance. Je pense que je vais avancer avec toi, du coup. Je te regarde si tu me laisses faire ou tu veux parler. Je te laisse faire. Je suis peut-être surprise que t'aies avancé aussi. Je regarde l'assemblée et je leur dis...
bien des choses se sont passées à Bleu Argent. Comme vous avez pu le voir, nous avons réussi à créer une technologie capable de nous permettre de voler. Aujourd'hui, nous pouvons enfin dominer les cieux. Mais cela s'est fait à un prix. Le prix des trahisons, d'abord. Nos alliés, la Bleu Argent, n'étaient là que pour nous manipuler et profiter de nos recherches. Ils faisaient partie d'un autre pays, de continentaux, celui duquel Eleanor s'était échappée. Et ils ont volé à leur tour cette technologie. Ils ont tenté de nous réduire au silence. Ils n'auront pas le temps de l'utiliser. Vous nous l'avez amenée, elle est ici. Les soldats de Radiance ne l'ont pas. C'est un avantage pour nous. Le plus grand danger ne vient pas d'eux, il vient de cette chose qui est sous terre, sur laquelle nous veillons maintenant. Elle est là, en bas. Elle se gorge de l'arbre. Elle a tué beaucoup des nôtres. C'est une monstruosité. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quoi elle ressemble, sa taille, sa rapidité. Elle n'est pas ressortie encore, mais elle s'abreuve. Elle viole notre arbre. Il est là, le danger, et vous nous avez amené de quoi à combattre. Cette chose, cette création. Et toi, mon enfant, le corbeau blanc. Il nous reste encore un petit peu de temps. Il faut chasser les Landriens. Inutile. Malheureusement, c'est là où je voulais en venir. Notre évasion s'est faite au prix des trahisons, mais aussi au prix d'un sacrifice. Un sacrifice. Tout le monde est revenu, avec d'autres gens. De quel sacrifice parlez-vous? Tout le monde n'est pas revenu. Donia est restée là-bas. Elle est morte. Il y a des murmures dans la pièce. Je sais, elle a l'air de s'affaisser. Elle ressemble d'un seul coup presque à une vieille femme, ou en tout cas elle est en train de vieillir à vue d'œil. Métaphoriquement parlant, bien sûr. J'essaie de la rattraper, tu sais, d'aller vers elle. Je vais bien, mais comment ça? Morte, c'est impossible. Elle... Parle-lui. Que dit-elle maintenant? J'ai une question. Est-ce que de là où je suis, je peux ressentir des lucioles aux alentours? Pas proche. T'en as ressenti à un moment, il y en a dans le coin au niveau du gisement. Il y en a... Et je peux pas en appeler pour en faire venir plus proche ou... Ouais, tu peux essayer d'en faire venir quelques-unes. Ça va prendre un petit peu de temps, mais tu peux. Ok. Elles vont venir, je te dirai quand elles arrivent. Ok. Ce n'est pas possible. Comment peut-elle être morte? Elle était attachée à toi. Et tu vois qu'il y a des Ashnaks qui étaient présents, il y en a qui s'assoient, ils sont véritablement choqués par ça, et certes, il y en a un qui s'énerve, qui sort en furie, et t'entends des voix, vous entendez des voix à l'extérieur. Et explique-toi, qu'est-ce que cela signifie exactement? Comment a-t-elle pu mourir? Elle te regarde, Marcus, Forkis, Tibald, mon garçon, qu'est-ce qu'elle raconte? Où est Donia? Elle est restée à Bleu Argent, mais il ne fallait pas la laisser là-bas. Nous en avons besoin. Non. Elle s'est sacrifiée pour qu'on puisse s'en sortir. Mais comment? Elle n'avait pas corps. Comment a-t-elle pu se sacrifier? Elle avait besoin d'un corps. Besoin de sa fille. Le corbeau blanc. Oui. Nous avons été attaqués. Attaqué. Par un primordial. Un primordial.
Des primordiaux, plus précisément. Ces gens qui abusent du rêve bleu. Ils se lient aux primordiaux. Juste avant que tu poursuives. Lorsqu'il dit ça, Forkis, Eleanor, c'est comme si tu te souvenais. Ton corps se tend et tu te rends compte que tu n'as pas eu de rêve bleu depuis longtemps. Et c'est une sorte de spasme qui n'est pas sans rappeler le spasme qui agitait les rêveurs, alors que le manque se fait sentir de plus en plus fort. Tu peux poursuivre, Forkis. Nous avons été encerclés, enfermés. Et j'ai dû prévenir les Lazarus du guet-apens dans lequel nous allions tomber. Sauf que sur le chemin, des primordiaux m'empêchaient de passer. Sans le sacrifice de Donia, je ne pouvais pas rejoindre les Lazarus. C'est impossible. Il y a Gwendoline qui pose une main sur l'épaule de Josséa. Vous voyez... Par la suite, Pardon ? je m'adressais à Forkis. Je dois vraiment être mal et très serré. Enfin, je dois me tenir les bras. J'essaie de me faire minuscule. Dis-leur. Celui qui nous a permis de nous en sortir par le sacrifice de Donia. C'est Prométhée. Derrière, il y a l'un des Ashnak, un guerrier, qui pleure, il peut pas cacher ses larmes quand il entend ça. Josséa, elle tremble, presque comme une grand-mère à ce moment-là. Et Prométhée, mais... il a tué tant des nôtres. Il vous a aidé. C'est lui qui est responsable. C'est lui le primordial dont vous parlez. Non. Les primordiaux m'empêchaient de passer. Non. Ce n'est pas lui qui a dévoré Donia. Ce n'est pas lui le primordial qui m'empêchait de passer. Mais c'est lui qui a absorbé Donia. Parce qu'il avait défendu avant tout l'arbre. Assez de mensonges, Forkis. Il avait défendu Arrête l'arbre. de mentir. Il a défendu l'arbre, bien sûr qu'il a défendu l'arbre. Est-ce que c'est bon pour les lucioles? Oui, C'est justement Oui. pour ce genre de truc-là. très bien, ça me va. Du coup, j'ouvre ma lanterne et ceux qui arrivent, je fais « Ça suffit !» Et je les fais s'abattre comme une lance sur le sol entre deux. Pour que Ok. tout le monde voit ça. Tous ceux qui sont là reculent d'un pas, même Josséa, elle chancelle quelque peu. Il y a cet amas tourbillonnant de lucioles au centre qui crée une sorte de barrière mystique. Pas forcément impénétrable d'ailleurs. Prométhée, il l'a tué. Il a tué Donia. Elle te regarde, Forkis. Je peux pas mentir. Oui, il l'a tué. Il s'en est nourri pour regagner en puissance. Pourquoi nous mentir? Pourquoi nous dire que ce n'est pas lui? Je vous racontais toute Il doit l'histoire. sa vie à Prométhée. C'est ça. C'est son cœur qui bat dans ta poitrine. Parce que Prométhée vous offre une voie. Ça suffit! Et j'essaie d'agiter encore plus pour les séparer, genre pour faire des vagues, des flashs, tout ça.
Je Ça n'a recule. pas son importance pour l'instant. Il faut vaincre Rahab. C'est pas en se chamaillant qu'on y arrivera. Oh, ce chamaillant. Notre Morrigan. Tybalt. Je sais. La Morrigan, la Mais- seule. Donia, morte, dévorée par le titan. Je sais. Et ils attendent tous. Tous ces clans que nous avons unis, nous les avons unis en leur promettant le retour de Donia. Qu'allons-nous leur promettre maintenant? Qu'allons-nous leur promettre à tous ces gens? Que si nous ne nous battons pas, que s'il ne faut rien et qu'ils décident de fuir, soit ce sera la radiance qui les tuera, soit c'est la chose. Rahab. Il faut combattre Rahab. Fuir? Personne ne fuira. Mais chacun pourrait se replier sur ses propres positions. Nous pourrions perdre Nous cette serions union. tous morts. Ça n'a aucun sens. Mais comment vaincre? Vous n'avez pas vu cette monstruosité. C'est une abomination gigantesque. Elle entoure l'arbre. Nous savons ce que c'est. Nous l'avons vu. Moi, je m'avance. Je pense que je vais aller vers Éléonore si je la vois vraiment Éléanore. crispée. Éléonore. Pour la soutenir. Nous savons à qui nous avons affaire. Il n'est plus temps de pleurer. Il faut unir les clans et se battre. Vous n'êtes pas seul. Il y a les technologies. Il y a Prométhée. Prométhée. Et il y a la flamme Prométhée. pourpre. N'est-ce pas? Il a dit qu'il viendrait combattre, non? Qui? Il y a des Ashnaks qui rentrent, d'autres clans même qui ont entendu et qui sont en train de rentrer dans l'endroit, qui sont attirés par le remue-ménage. Il y a même un des claniques qui est là, qui n'est pas un Ashnak. Comment ça? La flamme pourpre, qu'est-ce que c'est? Un allié des Des alliés. Radiants? Des alliés? La flamme pourpre? Ça sonne comme quelque chose qui vient du culte de Radiance. C'est vrai. Ce sont Ils viennent du culte de Radiance. Ils ce sont servent des un signes homme, d'urgence. Fergus Reynolds, que nous avons croisé. Brièvement, il a envoyé une part de son armée pour vous aider à combattre. Ils savent les dangers que représente la chose qui se tapit sous les terres. Ils ne veulent que vous aider. Vous avez ramené des soldats radiants jusqu'ici qui vont venir. Ils viennent combattre. Ce sont des alliés, ils combattront avec nous. Josséa. Je l'ai vu. Ils connaissent très bien l'engeance. Ils le combattent depuis très longtemps. On a besoin de leur aide. Ce que nous appelons Rahab, eux l'appellent l'engeance. Il n'y a pas qu'ici que cette chose est. Il a d'autres parties de lui qui sont ailleurs. Ils ne sont pas là pour nous combattre, nous. Eux, c'est Rahab qu'ils veulent. Et franchement, au point où nous en sommes, tu crois vraiment qu'on peut tourner le dos à de potentiels alliés ou au moins de potentielles personnes qui peuvent risquer la vie en même temps que la nôtre? Nous sommes dépouillés de nos terres, de nos dieux, de nos esprits protecteurs. Il faut combattre, oui, mais comment réussirons-nous à le faire entendre à tous les clans, à tous? Sortez, Vous pouvez les T'as raison. unir sous une... sortez, je dois réfléchir. Josséa, nous devons parler, surtout. Qu'allons-nous faire maintenant? Ils disent qu'ils ont une arme. Mais sans un primordial, et ce titan qui nous dit qu'il nous aidera, il nous écrasera, comme il vous a écrasé avant que nous arrivions. Et ils commencent à parler entre eux. Sortez, s'il vous plaît. Nous reparlerons après, je dois discuter avec les clans.
Ça vaut pour moi aussi, Ouais, du coup. Pour l'instant, oui, parce que ça va vraiment être un cercle très fermé de chef de clan à chef de clan. Oh, tu peux rester si tu veux. Tu peux rester. Tu peux rester. Toi. Oui, vas-y, Eleanor. Avant de partir, je fais un demi-tour et il reste une primordiale que l'on peut trouver. À quoi bon? Il n'y aura plus personne pour la dévorer. C'est comme ça que vous pensez, alors. Je suis vraiment désolée. Bien, Eleanor. C'est Gwendoline. Sortons. On pourrait leur reparler plus tard. Hein. Je la suis. Et la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre et a mis tout le gisement, tout le village en ébullition. Il y a beaucoup de mouvements, il y a des discussions, il y a des pleurs, il y a des énervements. Et je vous laisse me dire ce que vous faites là-dedans. Ça fait partie, juste que je vous le dise, d'un des espaces de liberté que vous allez avoir. On peut aussi considérer, dans certains cas, que le temps est souple. Il peut se passer plusieurs jours où il va y avoir des parlements, des discussions, tractations qu'on n'est pas obligé de jouer, mais tout ça va être lent. Et ça va pas se passer forcément en une seule journée. Donc, vous pouvez être libre en termes de temporalité, de me dire quand ça se passe et tout ça. Il y a une grande souplesse pour l'instant. Moi, je voulais faire le tour des troupes, des soldats, et en fait, surtout peut-être des chefs de garnison ou pour faire un peu l'état des lieux de nos forces. D'accord. À moins que tu veuilles jouer quelque chose, il y a une force. Non, pas forcément moi. Elles sont... À moins qu'il y ait quelqu'un que je connais personnellement. À part mais je pense pas. Non, il n'y a pas. Mais tu constates qu'ils sont équipés, il y a des armures, il y a des armes qui ont été forgées, il y a tout. Ils ont aussi peut-être volé aux continentaux, puisque tu vois qu'il y a des armes forgées par les clans, mais aussi des armes de continentaux. Tu apprends qu'il y a des pièges qui ont été posés, qu'il y a des petites escouades à d'autres endroits du bourbier pour faire passer les messages, savoir quand les troupes arrivent. C'est extrêmement organisé. Les clans n'ont pas chômé. Hein. Vraiment, ils ont préparé le terrain pour la défense, mais ils sont aussi là au cas où la chose sortirait. D'accord. Et est-ce qu'il y a genre des archers, des lanciers, enfin tu vois, il y a ce genre de trucs qu'on pourrait organiser en termes de soldats? Ouais. Ok. Les autres? Moi, je voulais parler à Elias. Ok. À un moment. Ouais. Forkis. Je pense que je vais aller dans... s'il y a une tente de soigneurs, je vais aller dedans et essayer d'aller aider les personnes qui peuvent être blessées. J'essaie de me rendre utile. Ouais. Personne à qui tu veux parler en particulier? Même chez les personnages joueurs, tout ça? Ça implique aussi les conversations entre vous. Hein. Ok. Tibalt, tu m'as dit que tu voulais rester. Pourquoi? Oui, en gros, moi, si ça dure plusieurs jours, ce que je voudrais faire, c'est rester là pendant les tractations pour essayer d'être la force apaisante, pouvoir utiliser les lucioles s'il y a besoin de calmer les esprits. Et quand il n'y a pas de tractation, aller en chercher d'autres, avoir plein de lanternes pour essayer d'en avoir le plus possible avec moi. Ouais. Tu Moi, sais... faudra que je vois Tibald aussi. D'accord. Pardon. Non, mais ça va peut-être se faire... Alors, ok, d'accord. C'est juste un truc que je rajoute. Avant d'aller à la tente, je dirai à Josea que si elle a des questions, je me tiens à disposition. Ok. Ouais. Je pense qu'on le jouera pas, mais elle te posera des questions et... Ah, faut voir, on verra quand même. Tibalt, ce que tu vas faire, c'est que
tout cet ensemble-là, toutes les tentatives d'apaisement, tu vas me faire un test. Et comme tu as les lucioles, qui te donnent quand même une sacrée aura par rapport à ça, je vais te demander un test à avantage d'une difficulté de 6. Ça contribuera à l'effort de cohésion. Ok, je garde ça en tête. Eh ben, Forkis, qu'est-ce que tu cherches à dire à Josea? C'est quoi ton objectif quand tu lui parles, quand tu lui apprends des trucs? C'est quoi ton orientation? Parce que je vais peut-être te faire un test. Parce que la manière dont tu vas lui expliquer à elle ce que tu vas lui dire, elle peut après s'en servir pour les clans, mais aussi ça peut lui donner envie ou non. Donc c'est quoi ton objectif? Déjà, je vais lui dire que Prométhée a défendu l'arbre lui aussi, après l'attaque, quand Nour a échoué et que la créature s'est enfoncée, et qu'il a réussi à la blesser, à lui transpercer la poche pour lui faire perdre la substance qu'elle avait, dont elle s'était gorgée, mais que dans le combat, il a été aussi blessé. Stop. Au moment où tu lui expliques ça, elle t'arrête. Comment est-ce que tu sais tout ça? Parce que je suis lié à Prométhée. C'est ce que Eleanor vous a dit. Et comme je l'ai toujours été, je ne fais que relater ce qu'il s'est passé. Je vous donne les informations pour faire le choix, ni plus ni moins. Comment est-ce que tu es lié à lui? Lorsque nous étions à Bleu-Argent, j'ai fait une chute qui aurait dû m'être mortelle. Et il m'a sauvé. La vérité, c'est que je suis lié à lui depuis le début. Mon pouvoir, celui qui permet de soigner des personnes, d'en dévorer le mal. Celui qui a permis à Elias de ressortir du Tartare. C'est le sien. Est-ce que tu vois par ses yeux? Non. Lui voit par les miens, parfois. Et il arrive que je me retourne vers mon ombre, que parfois il m'accompagne. Alors, si tu ne vois pas par ses yeux, comment tu peux savoir tout ce qui s'est passé pour la créature en dessous? Comment tu peux savoir ce que lui a fait Prométhée? D'abord parce que Prométhée me l'a dit. Et ensuite parce que les personnes qui sont atteintes de l'engeance sont capables de voir à travers les yeux de l'engeance. Nous avons eu quelqu'un qui a été contaminé et qui a vu ce qui s'est passé, qui a vu Nour perdre, puis qui a vu Prométhée ralentir la progression de la créature sans pour autant réussir à l'arrêter. Grâce à des injections de radiance, la contamination était ralentie. Ok, je vois où tu veux en venir. Tu vas me faire un test. Pareil, 2D avantage, difficulté 6. Ça contribue encore une fois à l'effort global de cohésion. Tu rolls 20 ou je peux prendre mes dés? Attendez, je réfléchis quand même, parce que Josea, c'est plus compliqué avec Prométhée quand même. Difficulté 8. Fais ce que tu veux. Oh putain, 8 et 1. Ok. Eleanor, tu vois, je sais pas, t'es peut-être assise quelque part, tu réfléchis, tu te frottes les bras, la gorge, comme si tu étais asséché parce qu'il te manquait du rêve bleu. Tu as les yeux qui te piquent également. Tu te sembles parfois même entendre des voix ou des soupirs. Ah.
Désolée. T'as entendu ce que je t'ai dit? Entendre des voix Ouais, et des soupirs, furtivement parfois. Mais ça passe, souvent. Et Gwendoline vient s'asseoir à côté de toi. Vous n'êtes que toutes les deux. Enfin, il y a des gens, mais en tout cas dans les environs très proches. Je ne crois pas que nous puissions réussir sans Donia. Pour ma part, dans le contexte actuel, avec ce qu'a fait ce titan, n'importe quel Morrigan ferait l'affaire. Vous êtes un regard. Je sais. Le prix à payer va être énorme. Elle n'est presque plus une Morrigan de toute façon, n'est-ce pas? Et puis il va savoir peut-être que Prométhée l'a déjà eu et que... Et si nous faisons cela, alors la flamme pourpre ne pourra jamais nous accueillir. Je me moque de la flamme pourpre. Ce titan a tué ma famille. Il a tué Audren. Il nous a bernés. Nous pensions que l'arbre était la clé. Malheureusement, il est ce qui nous mettra sous son joug. En esclavage. À quoi bon vaincre cette monstruosité si nous tombons sous le joug d'une autre? Si tu penses pouvoir faire Je crois que Desponia sera plus clémente. Les Morrigan ont suivi les clans. Depuis toujours, elles sont les clans. Et ce sont des esprits capricieux, certes, qui se battent entre eux. Mais les clans sont pareils. Oui, la Colchide est une terre difficile. Une terre de lutte constante, mais au moins c'est une lutte franche. Les Morrigan, elles sont chez elles ici. Elles ont leur cercle de pierre. Elles ont les croyances. Elles ont les clans qui descendent de ces croyances et qui les suivent toujours. Si nous les perdons, nous perdons qui nous sommes. Si tu peux faire quelque chose, si tu as une idée, je te suivrai. Je suis prêt à payer presque tous les prix, si nécessaire. Les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose en attendant? Je te laisse réfléchir, Eleanor. Les autres? Est-ce que vous avez quelque chose à faire ou quelqu'un à qui vous voudriez parler parmi notamment les autres personnages? Si vous me dites non, dites-le tout de suite, j'avance. Oui. Mais moi, c'est pas une personne en particulier. C'est... c'est celle qui était là à l'attaque de l'Engeance. Et c'est aussi questionner les Lucioles, savoir où est tombé à peu près Nour. Pour savoir où chercher... ça c'est facile, c'est par là où vous étiez entré dans le Tartare. D'accord, ok. Ouais, c'est sous les racines, elles ont été complètement ravagées d'ailleurs, détruites, et il y a une entrée. Je voulais voir aussi, justement. Moi, je voulais m'écarter un peu du groupe, tu vois, avancer un peu vers cette entrée et voir ce que je ressens. Moi, si j'ai une résonance de l'engeance en moi, tu vois, comme si j'avais un appel en m'approchant de... Ouais, je l'ai. Parce que peut-être que je vois Tibalt justement s'approcher de cet endroit-là. Je vais lui parler. Tibalt, je crois que c'est ici que Nour est tombé, dans ma vision. C'est ici que l'engeance l'a vaincu, ou en tout cas l'a mis hors d'état de nuire. Mais je l'entends en moi, comme si elle m'appelait. Je sais.
C'est pour ça que je vais te demander quelque chose. N'assiste pas forcément à toutes les discussions, à tous les plans. On ne sait pas si Rav ne peut pas voir à travers tes yeux. Oui. De toute façon, je suis un soldat. Et les histoires de clan, pour moi, c'est pas si important. Je sais quel est mon ennemi. Je te fais confiance là-dessus. Tu as le don d'apaiser les tensions, Tybalt. Je l'espère. Il se passe beaucoup de temps entre les comment ça s'appelle les pourparlers ou pas? Oui, comme je te dis, ça s'étale sur plusieurs jours. C'est long, hein. Le temps qu'il se prépare encore des choses, tout ça, ouais. Parce que du coup, s'il y a des possibilités, j'aimerais moi entrer dans le essayer de faire du repérage, voir où je pourrais trouver ou même à l'entrée lâcher des lucioles en leur demandant de trouver Nour. Ok. Je reviens. Eh bien, écoute, tu les envoies. Envoie tes lucioles. Tu ne les vois plus, mais tu sens leurs émotions. Et elles finissent par revenir au bout de plusieurs minutes quand même. Elles tourbillonnent autour de toi et tu sens une effervescence. Elles ont trouvé quelque chose. Et tu sens cette même vibration que lorsqu'elles tournaient autour de lui. Tu te souviens, une fois, tu les avais fait danser autour de Nour. Eh ben, il y a la même vibration. Je reviens à toi un peu plus tard. Eleanor, Gwendoline vient de te dire ce qu'elle t'a dit. Et alors que tu réfléchis, que ton esprit vagabonde, tu te retrouves... il y a peut-être une journée et demie, au Cloiseau. Alors que tu t'apprêtais à partir. Et tu voulais voir ton frère, ta mère peut-être. À toi de me dire. Les deux. Il est avec elle, tu sais, à l'étage dans le laboratoire, là où il y a le télescope qu'utilisait Meria. Et il l'a un petit peu déplacé, le télescope. Il a assis sa mère, enfin votre mère, sur une chaise pour qu'elle puisse regarder dans le télescope. Alors il ne le dirige pas vers les étoiles parce qu'il fait jour à ce moment-là. Et pas vers le soleil non plus, ça serait trop dangereux. Mais il le règle pour qu'elle puisse voir. En fait, il s'en sert comme une longue vue très puissante. Et il lui parle. Elle lui pose des questions, parfois évasives, parfois qui n'ont pas vraiment de sens avec ce qu'ils sont en train de faire. Elle est telle que tu t'en souviens en réalité. Que fais-tu ? Je crois que depuis qu'on est au Cloiseau, j'avais toujours affiché un sourire plastique sur mon visage, et en ayant le souvenir de Meria, me vient aussi le souvenir de sa mère, et je sens mon sourire qui s'affaisse malgré moi alors que je m'avance vers eux. Pourtant j'avais prévu d'avoir une mine confiante, mais plus j'avance et moins je suis sûre de moi. Nous allons partir. Oui, j'ai cru comprendre, Eleanor. Je vais préparer mes affaires. Non, vous restez ici. Non, je vais t'accompagner, bien sûr. Mère comprendra. Non. Et Non, Demian, tu restes ici, avec maman. où est-ce que tu pars, ma fille ? Tu pars dans la machine volante ? Tu pars déployer tes Oui. ailes ? Je veux venir avec toi. Non, pas cette fois. Moi aussi, je veux continuer à voler. Oui, je sais, maman, mais là,
Je ne peux pas vous emmener, c'est trop dangereux. C'est la guerre, là où l'on va. Il y a trop d'obstacles. Et vous n'êtes pas armé pour ça. Je suis vraiment désolée, Damien. Je préfère te savoir ici. Et je peux t'aider dans la machine, je sais comment elle fonctionne. Et s'il y a un problème, Justement. je peux calculer. Justement, il faut que des gens qui connaissent la machine restent ici. Au cas où si la machine ne revient pas, il faudra que tu sois capable de redonner tous les plans. Et tiens, j'ai pris ça à Eudes, je les lui avais transmis. Ce sont les plans de départ, mais tu te souviens du reste. Tu pourras te rendre utile, tu pourras les donner à... Si jamais je ne reviens pas, tu pourras les donner à qui? À n'importe quel mécène qui pourra vous protéger. Ta mère s'est levée. Même si c'est Pourquoi tu ne reviendrais Monseigneur pas Renault. Pourquoi tu ne reviendrais elle te coupe la parole complètement. Pourquoi tu ne reviendrais pas, ma fille? Je voulais peindre quelque chose. Ton frère m'a montré quelque chose de magnifique à travers cette grande longue vue. C'est incroyable. Cela m'a inspiré. Nous pourrions peindre ensemble, comme autrefois. Peut-être qu'une nouvelle inspiration te viendrait. Parce que là-bas, je vais payer le prix de mes erreurs et de mes choix. Eleanor, Je dois rire un peu. c'est ton frère qui... Eleanor, est-ce que tu es sûre que tu dois vraiment partir? Est-ce que c'est vraiment ton rôle? Est-ce que nous ne devrions... Je devais leur ramener leur déesse et je reviens sans rien, avec une machine qui vole et qui explose et qui tue et qui emporte. Non, Eleanor, c'est faux. Tu leur ramènes... Tu leur ramènes un espoir. Tu leur ramènes une machine qui vole une arme qui leur permettra de se défendre. Tu vas risquer ta vie pour ça. C'est quelque chose, ça vaut quelque chose. Tout ça, tu ne l'as pas choisi, tu as fait avec ce qui t'a été donné. Regarde où nous avons dû vivre. Arrête, Damien. Tu sais pourquoi la machine a explosé. Tu ne peux pas me dédouaner complètement. Tu peux dire à Sylvain qu'il n'y est pour rien, qu'il n'aurait rien pu voir, mais nous n'étions qu'à une question de tout comprendre. Et nous ne l'avons pas posée, et nous n'avons rien vu. Et des centaines de personnes sont mortes. Et ce n'est pas la première fois que cette machine explose, je ne peux même pas plaider que je ne savais pas ce qui allait se passer, car Nandras a déjà subi ses foudres. Alors, je dois les aider une dernière fois. Et il te tient la main et... Je sais. Et il te serre dans ses bras. Il t'embrasse sur la joue et il te serre. Je t'aime, ma sœur. Moi aussi. Profondément. Il faut que tu trouves quelqu'un qui pourra te fournir ce qu'il faut pour ton propre remède. Reste bien avec Michael et garde Prince avec toi. Toujours, d'accord? Surtout tant que Grégoire est toujours là. Si jamais il s'approche de vous, sans sommation, envoie Prince. Oui, je ne pense pas que ce sera nécessaire, mais oui. Même si c'est juste pour vous parler. Oui. Ne t'inquiète pas. Ce bon vieux prince, il nous protégera. Et le chien vient et il lui flatte l'encolure. Même Marie s'est attachée au chien. Et il laisse échapper un dernier aboiement. Il vient te lécher la main si tu lui tends. Et... Je dois prendre ma mère dans mes bras et... je suis vraiment désolée, maman. Et je sais pas à laquelle de mes mères je m'adresse à ce moment-là. Et lorsque tu lui dis ça, tu croises son regard et t'as l'impression qu'elle te regarde vraiment pour la première fois dans tes yeux et elle te dit « Moi aussi, ma fille, je suis désolé pour toutes ces années d'absence.
quand j'étais là. Elle te caresse la joue et elle... Je pose mon front contre le sien et reste bien là pour Demian. Il aura besoin de toi. Vous êtes libre maintenant. Oui, libre. Libre de voler. Demian, tu me montrais... Remontre-moi ce paysage. Et elle part complètement... Elle revient au télescope. Il a un sourire triste à ton adresse. Nous regarderons ton départ avec le télescope. Et tu reviens... Et je m'en vais, pardon. Oui. Tu reviens à la réalité au Bourbier. Avec Gwendoline près de toi. Les autres, vous pouvez la... Alors, le Tybalt et Marcus, c'est pas le même moment que quand vous avez envoyé les Lucioles. Je considère que... Je l'ai pas fait quand il y avait Marcus. Envoyer les Ah fioles. d'accord, mais de toute façon c'est pas... Justement pour ce que je lui avais dit juste avant. C'est pas au même moment de toute façon. Ok. C'est une autre temporalité. Je sais pas si vous pouvez voir Eleanor qui parle avec Gwendoline sans savoir de quoi elle parle. Si à un moment vous voulez aller lui parler, vous pouvez. Sinon, dites-moi non et j'avance. Moi j'aimerais aller lui parler. Tu vois Tybalt qui s'approche de toi. Avant qu'il s'approche, j'attrape la moindre de Gwendoline et... Il va falloir convaincre José. Il va falloir travailler dur pour ça. S'il faut. Et juste avant qu'il arrive, nous n'avons pas à lui dire. Et elle se lève. Tybalt, je voulais te parler justement. Ouais. Moi aussi, je crois que j'ai retrouvé Noir. Vivant? Les Lucioles étaient excitées comme quand je les avais fait danser autour de lui. Après les prochaines tractations, je descendrai pour le chercher et essayer de le soigner. Allez le chercher, mais... Tu n'as pas peur de réveiller... l'engeance? Je pense que l'engeance est bien trop affairée à lécher la sève plutôt que faire attention à nous. Surtout à une seule personne. J'attrape ta main et... Fais attention, Tybalt. Toutes les vies à Schnack comptent maintenant. Ne va pas la perdre. Bêtement, d'accord? Quand nous avons quitté Bleu Argent, tu avais une médaille. Un petit pendentif. Avec une luciole. Oui. Tu l'as toujours? Oui. Je la veux bien. Bah, du coup, je sors le médaillon avec l'une des lucioles de Donia. Mhm. Je lui pose dans la main et je reprends son autre main pour la mettre par-dessus. Merci de l'avoir gardé aussi longtemps. C'était important. Oh. Elle doit me détester. Je suis désolé, mais je ne pense pas que à ce niveau d'existence, elle soit capable d'avoir ce genre de souvenirs. Tu es horrible pour réconforter les gens, Tybalt. C'est certainement la pire chose qu'on m'ait dite aujourd'hui. Et pourtant... Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu... que j'essaierai peut-être, mais que tu peux, toi, avec ta condition, tu peux essayer. Tu étais plus ou moins son hôte. Enfin, tu étais même son hôte. Je ne sais pas si nous sommes capables
d'avoir un peu d'essence de primordiaux ou pas, mais il y a toujours la possibilité d'essayer d'absorber la luciole pour toi. Je fronce les sourcils de la manger. Quand il te dit ça, l'idée ne te déplaît pas forcément, peut-être cognitivement, mais instinctivement. Mm. Tu sais, je les entends. Tous derrière le voile. J'ai pris tellement de rêves bleus que maintenant ils sont presque à côté de moi tout le temps. Les primordiaux, Ceux qui prennent possession des rêveurs. c'est ça. Alors va bien. peut-être qu'absorber la luciole n'est pas une bonne idée. Non, je ne pense pas. Je pense que moi, je ne dois pas. J'ai eu l'opportunité de la ramener et j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai choisi Forkis et j'ai choisi Eud aussi. Et vois où ça m'a mené. Je dois prendre ta main, la serrer légèrement et l'amener à mes lèvres et... Personne ne peut te reprocher ce qui s'est passé. Personne si. n'était à ta Non, personne n'était à ta place. Oui, mais je suis la première personne à me reprocher ce qui s'est passé, Tybalt. Et j'ai peur de te suggérer la suite. Il y a Gwendoline qui vient de me dire qu'elle suivrait n'importe quel Morrigan et je pense... Elle a été probablement corrompue par Rab. On ne peut pas, c'est pas possible. Je ne parle pas d'Octonia. Non mais... Desponia? Tu sais que tu te vendrais. C'est la seule chance. Et tu sais que c'est beaucoup trop loin, on n'aura jamais le temps. Si, moi j'aurai le temps. Comment? Avec la machine. Mais nous avons besoin de l'arme. Et vous l'aurez. Et comment la faire fonctionner si le générateur est dans le vaisseau? Est-ce que je reviendrai forcément? Et s'il ne te laisse pas revenir? Pourquoi ne me laisserait-elle pas revenir? Parce qu'elle s'est exilée et qu'elle est dans son monde et qu'elle ne craint rien là-bas? Mais elle ne gagne rien aussi en restant là-bas, alors que si elle revient pour combattre et vous protéger, vous, du bourbier, il prierait pour elle. Elle gagnerait en force. Tu as bien vu ce qu'elle veut, c'est l'asservissement, tout comme le titan. C'est ce qu'ils veulent tous. D'où l'intérêt de la technologie. Toi, plus que les autres, tu comprends ça. Je comprends aussi. D'accord, je vois. Pendant ce temps-là, Marcus, je pense que tu es encore avec... tu as pu être avec tes enfants, d'ailleurs. Tu es avec eux. Ça se passe très bien avec Lise. Maïwen est beaucoup plus distant. Ça avait déjà commencé au cloiseau, si tu te souviens. Il est là, hein, il reste toujours pas loin. Tu sais pas s'il veut quand même sentir ta présence ou s'il hésite à s'approcher. Lise, elle parle beaucoup. Et tu la connais, tu constates qu'elle parle beaucoup pour ne pas avoir peur, pour penser à autre chose. Elle parle avec un débit très fort. Et c'est là qu'Enora arrive et elle lui dit « Lise, laisse ton père tranquille, il a beaucoup de travail, il a beaucoup de soldats à approcher. » Non, Enora, ça va, t'inquiète pas. Si je m'inquiète justement, Lise, s'il te plaît, est-ce que tu peux amener ton frère? Il faut que je parle à ton père. À plus tard, chérie. À plus tard, papa.
Tu sais... Je te connais parfois mieux que tu ne te connais toi-même. Et... Ne crois pas que je ne vois pas qu'il y a quelque chose que tu me caches. J'ai vu ta réaction tout à l'heure. Il y a quelques jours, plutôt. J'aimerais que tu me dises... Qu'est-ce qui se passe? Je serais bien incapable de te mentir. Tu lis en moi comme dans un livre. Et je suis qu'un piètre menteur. Je lui montre ma blessure. C'est pas juste une J'ai été blessure. mort. Hein. C'est pas... Là, Ouais, là je dois avoir toute une... Marcus, c'est... Elle te regarde, elle a presque les larmes qui lui viennent. C'est ce qu'ils appellent l'engeance. C'est ça. C'est l'essence de Rahab. C'est là. Oui, mais... Ça fait plusieurs mois que je suis atteint. J'ai été stabilisé par Forkis, mais ça progresse malgré tout. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais... Marcus. Mais... Elle s'approche de toi, elle te tient ta main de chair. Marcus. Mais tu ne me l'as pas dit, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que... Elle se durcit le visage volontairement pour pas craquer, mais... Alors, je devais être assis, je pense, et je me lève alors. Et pour lui tenir les deux poignets. Je vais m'en servir. Mes amis comptent sur moi. Je pense que... Peut-être qu'il y a une possibilité de retourner cette chose contre elle-même. Quoi qu'il en soit, ça m'a permis de voir ce qui se passait ici. Ça m'a permis de voir ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent. Et je peux sans doute l'utiliser. Mais j'ai perdu une grande partie de mon humanité, tu sais, Enora. J'ai des absences, j'ai des moments de trouble. Je pense pas que tu retrouveras le Marcus que tu as connu. Alors c'est... Je vais sans doute en finir ici aussi. Alors c'est comme ça que ça se termine. Je n'ai pas d'autre solution, Enora. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Je ne peux pas leur dire maintenant. Non. Parce que de toute façon, nous n'avons aucune idée de ce qui va advenir de nous. De tous ces gens autour de nous. Tous ces clans se sont réunis avec un seul espoir. Nous sommes arrivés et finalement, ils ont encore moins d'espoir qu'avant notre venue. Ce que nous avons fait à Bleu Argent, nous avons gaspillé nos chances. Mais il nous en reste encore une infime. Le feu ardent arrive. Mon fils, il sera là pour nous aider. Nous ferons ce qu'il faut pour vaincre Rahab. Et après, je ne sais pas. Prométhée, je ne sais pas ce qu'il adviendra de nous. Il faudra que je sauve les enfants. Marcus, Mon époux, pourquoi est-ce que tout ça nous arrive? Tu ne méritais pas ça. Elle te prend cette fois la main mécanique. Quand elle dit tu ne méritais pas ça, elle parle aussi de ça en fait. Elle te caresse le visage, là où tu avais ton œil avant, maintenant qui a complètement cicatrisé. Et lorsqu'elle touche la cicatrice au niveau de ton œil, paupières complètement fermées maintenant, derrière tu sens quelque chose, derrière ton œil, qui bouge, qui réagit à son toucher, qui n'est plus seulement présent au niveau de ta nuque. Alors doucement, je vais prendre sa main dans la mienne pour la retirer, sans essayer d'être brutal.
J'ai fait des choix. J'ai fait des sacrifices et j'en suis heureux. J'ai fait ce que je devais faire. Je ne regrette rien, que ce soit avec toi, avec les enfants, ma fille, mon frère, tout ça. Et je regarde mon bras aussi quand je dis ça. Tout ce que j'ai fait nous a conduits ici. Et c'est peut-être ce qui nous sauvera au final, tu sais. Je l'espère. J'aurais simplement voulu que ce soit avec toi. Elle prend ta main et... Elle ne te serre pas dans ses bras, elle a compris. Elle ne pouvait plus faire ça. Elle prend ta main et ta main de chair et elle la place sur sa propre joue. Bon, vas-y, si tu veux ajouter une dernière chose. Je caresse la joue. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime plus que tout au monde. Moi aussi, vieux fou. Il n'y a qu'un fou pour arriver jusqu'ici et y rester. Et revenir alors que tout sombre. Il n'y a qu'un fou pour recueillir une clanique et ses enfants dans une tenure. Mais jamais je ne regretterai ce jour-là où tu as fait preuve de générosité avec nous et où tu continues à le faire maintenant. Je le dirai aux enfants. Je leur parlerai de leur père et de ce qu'il a fait pour nous. Et quand je dis nous, je parle de nous, les peuples de Kolchid. Je vais retrouver mes amis. Nous nous verrons plus tard. Et juste une seconde. Ewen, pourquoi est-il aussi inquiet? Je le sens distant. Tu sais, à quoi pense-t-il? Est-ce qu'il te parle? Oui. Il pensait que tu n'allais pas revenir. Et il se protège, Maintenant qu'il est plus grand, il a toujours ce doute que tu vas partir. Finalement, c'est peut-être le plus lucide d'entre nous. J'en ai peur. Eleanor, tu cherchais Elias et tu l'as surpris, dans une conversation avec Eudes. Ils discutent, comme ils le font souvent d'ailleurs. Et finalement, Eudes lui tape sur l'épaule, avec respect. Hein. C'est pas comme ça, mais c'est vraiment une marque de respect. Il lui tape sur l'épaule en maintenant légèrement sa main dessus. Elias lui sourit, comme il sourirait à un fils. Et Eudes il te remarque, il te voit. Il esquisse un sourire, mais il vient pas te voir. Il s'éloigne. J'avance vers Elias. Je suis pas très sûre, j'ai pas d'assurance quand je m'approche de lui. Comment te sens-tu? Bonsoir. Bonsoir. Comment te sens-tu, Eleanor? Mal. Oui, moi aussi. Pourquoi? Est-ce que je peux t'aider? Dis-moi. Non. Non, ce n'est pas la peine, tu sais. Un vieil homme comme moi n'est en peine que quand les gens qu'il aime sont en peine eux-mêmes. Je suis dépendant de ce qu'ils ressentent maintenant. Alors pour m'aider, il faut que ces gens-là s'aident eux-mêmes. Et puis... je ne peux pas m'empêcher de penser à Bleu Argent, ne te mentirai pas. Et à tout ce que ce long voyage nous a amenés à faire. Là où nous en sommes maintenant, sous ces arbres. Et qui nous sommes maintenant. Alors que nous marchons ici,
sur cette terre meuble. Je ne sais pas si nous la méritons vraiment. Non, je ne pense pas. Enfin, toi, oui. Après tout, tu as sacrifié beaucoup pour cette terre. Toi aussi. Peut-être plus que moi. Tu as sacrifié énormément, et d'autres t'ont forcé à sacrifier aussi. Et puis, tu as fait des choix. Accablé par cette pression de toutes parts. C'est trop pour nous tous. Même pour un vieux guerrier. Surtout pour un vieux guerrier. J'aurais dû tenir. Je n'avais qu'à ne rien faire. Mais j'en suis incapable, tu me connais. J'ai eu peur. Et j'ai peur maintenant aussi. Mon cœur me dit de te dire de partir avant que tout ceci me s'abatte sur nous. Et d'un autre côté, je ne sais pas si, je ne pense pas que je voudrais que tu sois cette personne. Le dur dilemme d'un père qui veut voir son enfant vivre, mais qui en serait plus fier si il ne partait pas. La première fois que je suis confronté à un tel dilemme. La première fois aussi que je vis le sentiment d'un père qui voit son enfant s'égarer. La première fois que je ne peux pas être que soutien. S'égarer. Tu parles de bleu argent. De l'explosion. Oui, parce que c'est là que j'ai compris. Et cela avait commencé bien avant. Et qu'est-ce que tu as compris? Eh bien, les événements nous changent. Ceux qui parviennent à nous manipuler nous changent comme l'archevêque, comme tous ces gens, Grégoire. Et parfois nous les laissons faire aussi. Cette combinaison malsaine nous met sur une mauvaise voie parfois. Je l'ai vécu moi-même il y a bien des années, je te l'ai déjà dit. Ici même en Colchide. J'attrape sa main et il y a une voix qui s'ouvre. Elle m'amènerait ailleurs pour l'instant, mais... Je ne sais pas quoi faire, Elias. Entre suivre Prométhée et... celui qui tient le feu dans sa main, la flamme pourpre. Et Reynolds et ses promesses de sécurité. Je sais qu'Obscura prêchait pour le partage des sciences et c'est quelque chose que je comprends et que je partage, mais j'ai tellement peur de faire encore une erreur et de tuer à nouveau quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Eleanor, Et chacun ne pas me terrifier. Je ne peux pas te dire quoi choisir. Je n'ai pas la prétention de savoir non plus.
Tu sais, je discute souvent avec Eudes. Je pense que c'est un bon mari. Aussi simple que cette phrase puisse apparaître. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Une blague, certainement, le connaissant. Il ne blague jamais avec moi, en nous discutons. Il est l'homme le plus sérieux à qui j'ai jamais parlé lorsque je parle seul avec lui. Tu en as de la chance. Je pense qu'il voit le poids qui pèse sur toi. Il cherche à le rendre plus léger à sa manière. Mais il m'a dit ce que tu avais fait pour lui. Il m'a dit qu'il t'avait expliqué. Il avait perdu son feu intérieur, comme il l'appelle, son joyau. Et qu'il s'était contenté de se réchauffer auprès du tien. Eh bien, tout récemment, il m'a dit que pour la première fois, il sentait un petit peu du feu, du joyau crépiter en lui, de ce Vigo, cet alter ego ridicule qu'il s'était fait, peu importe. Il m'a dit qu'il était encore là au fond de lui. Tu sais, il te l'attribue. Il dit qu'il te doit cette infime renaissance, même si, comme il le dit, ce feu n'est plus celui de sa jeunesse, mais il est là, suffisant. Le joyau n'est pas mort, m'a-t-il dit, il y a encore quelques jours. Et il m'a dit que le souffle sur ses braises a commencé à apparaître dans ses bois lorsqu'il t'a rencontré. Oh, il ne m'a pas parlé de l'amour qui doit être vrai. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit, il ne m'en parlerait pas comme ça à moi. Il m'a parlé de tes idéaux, de ta force, de ton esprit, de ce qui te portait. Et lorsqu'il te racontait, je me souvenais, et je savais que tout était vrai. Léonore, ton esprit est incroyable, et je sais qu'il peut amener la lumière sur ce monde, que tu peux élever ce monde vers de nouveaux cieux. J'en suis persuadé. Mais comme tous les grands esprits, il peut aussi amener de la malveillance, des ténèbres sur ce monde. J'aimerais que tu n'uses pas de ton esprit comme l'archevêque use du sien. C'est mon souhait le plus cher. Car ce genre d'esprit corrompt les autres grands esprits. Et il n'y a pas plus dangereux qu'un grand esprit qui fait le mal volontairement ou non. Et il te prend les mains. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, Eleanor. Tu me voudras. J'ai besoin que tu trouves cette jeune femme que Eudes a trouvée à l'orée du bourbier. J'ai besoin que tu la trouves et que tu la laisses faire ce qu'elle a fait avec ton mari. J'ai besoin que tu la laisses faire renaître ton feu intérieur pour que tu redeviennes elle. Comme Je le prends dans mes bras. il te laisse faire une étreinte un petit peu plus passive, non moins aimante. Et il te murmure à l'oreille, comme le dit Eudes, il est l'étoile filante qui s'écrase sur terre dans un grand fracas. Toi, tu es l'étoile qui doit briller en permanence dans le ciel. Alors tu dois briller. Et pour ça,
Tu dois retrouver la lumière. Si. Il t'embrasse le front. Je... Tu peux lui parler, tu peux parler. Il te prend les épaules entre ses mains. Tu trouves toujours les mots au bon moment. Je ne les trouve pas. Ils me sont inspirés par mon étoile. Celle qui est toujours dans la pièce d'à côté. Même terni. Je dis rien de plus. Et je dois juste continuer à l'enlacer pendant longtemps. Quelques jours plus tard, Gwendoline piétine d'impatience. Elle s'approche de toi et elle te regarde. Elle te regarde avec intensité, comme si elle attendait quelque chose. Et j'ai besoin de savoir si tu comptes faire quelque chose. J'ai combien de temps? 1 heure? Quel jour? Juste pour savoir. Alors non, on va revenir à toi. Je vais en profiter pour aller voir Tybalt. Tu y vas seul? Je vais prévenir Josea. D'accord. Hmm. Ok. Je pense qu'elle est plutôt d'accord avec l'idée d'avoir un Oui, oui. amour avec nous. Oui, oui, elle te fait entièrement confiance là-dessus. Et je pensais... Ouais. J'hésite parce que c'est un peu dangereux, mais je pensais proposer Swazig. Mais c'est un... Non. Parce que là, on va... Non. Je demande à Josea si elle a des gens de confiance. Enfin, ceux en qui elle a le plus confiance et qui pourraient m'accompagner. 1 ou 2 personnes. Ouais. Des gens discrets. Juste avant que tu partes, avec ces gens discrets, les chefs de clan te respectent, mon garçon. Une grande partie d'entre eux a choisi de rester, presque tous en réalité. J'ai cédé au désespoir. Je me sens vieille, tu sais, Tybalt. Elle caresse les plumes de corbeau. J'ai pensé à ta mère récemment. Elle serait fière de toi. Comme moi. Et elle enlève sa cape de plumes blanches. Et elle t'enlace, comme une mère enlacerait son fils, te caresse les épaules et ce faisant, elle a laissé la cape blanche sur toi. Tu peux porter les deux, maintenant. Je pense qu'il est temps que je passe la main pour ce qui arrive. Je suis vraiment très flatté, mais tu sais où je vais. Justement. Justement, Tybalt.
S'il reste encore quelque chose de Donia quelque part, dans le bourbier, parmi ces lucioles qui te suivent, eh bien j'aimerais être sûr qu'elle te verra. Merci. Et je fais aller des lucioles pour lui faire une cape. Eleanor. Je vais pas. Hmm? Je me rapproche de Gwendoline. Et je vais la prendre dans mes bras. Je ne peux pas aller là-bas. Je suis désolée. Si je vais là-bas, je ne brillerai plus. Je n'aurai plus aucun espoir. Si je vends mon âme à l'un d'entre eux, je ne peux pas. Ça ne me plaît pas de te dire ça, Gwendoline. J'aimerais t'emmener là-bas, te dire que c'est moins risqué, qu'effectivement il nous faut la force d'une Morrigan, mais j'ai vu ce que la Gorgone est capable de faire. Je l'ai vu retourner Cardondras, y mettre le feu. J'ai vu les flammes qu'elle Tu as apporte. vu ce que Prométhée a fait? Il a tué les nôtres, Renan, Audren, tous les autres. Il les a écrasés, comme s'ils n'étaient rien. Les Morrigans sont... Mais je ne suivrai pas Prométhée. Nous n'aurons pas le choix. Regarde-moi, Gwendoline. Je mourrai pour le tuer. Je ne vous laisserai jamais vous faire emporter par sa noirceur, parce qu'il n'amène pas le feu. Il amène la cage qui retient le feu et qui ne protège rien. Tu ne pourras Regarde-moi rien bien. faire. Nous sommes insignifiants, nous avons Oui. besoin de quelqu'un comme lui. Non, non, non. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un comme lui. Laisse-moi y aller alors. Il n'est pas quelqu'un. Conduis-moi, j'irai. Non. Gwendoline, Nous vous avons pense à aidé. Ethan. Nous vous avons Pense à recueilli. Ethan. Briac est mort parce que les Belgae t'ont cherché, Eleanor. Parce qu'ils sont allés jusqu'à notre village. Parce que Eudes a voulu vous protéger en vous emmenant là-bas. Nous l'avons fait avec générosité, je ne le regrette absolument pas. Audrey ne le regretterait pas. Et tu nous dois cela. Vous nous le devez, au moins d'essayer de ne pas nous faire asservir par Prométhée. Ne nous abandonne pas, s'il te plaît. Ils n'ont pas compris que Prométhée allait les asservir, qu'ils ne pourraient rien faire contre lui. Je t'en prie, Eleanor. Je t'en supplie, Eleanor, pour Audrey, pour Briac. Je t'en supplie. Si ce qu'elle propose ne te plaît pas, nous pourrons refuser. Lui n'a pas vu l'enfer pourpre. Nous ne pourrons pas sortir. Nous n'irons pas dans l'enfer pourpre. Nous allons lui parler. Elle te tient la main. Juste lui parler. Juste pour savoir. C'est une Morrigan, le bourbier. Ce sont les terres des Morrigan. Elle a été forcée de le quitter. Elle pourrait revenir pour nous aider. Eleanor, je t'en prie, ne nous abandonne pas. Nous ne pouvons pas lutter contre lui. Nous ne devons pas être asservis par lui. Je t'en supplie. S'il te plaît. Gwendoline, je ne t'abandonne pas. Je reste là et je combats avec toi. Mais ça Je ne prends t'aidera ta pas. place dans les lignes pour que tu protèges tes enfants. Mais si, ça t'aidera. Non, ça ne m'aidera pas. Je Nous ne gagnerai sommes du rien. temps. Je ferai Tu ce ne qu'il gagneras faut. rien, tu n'es qu'une mortelle. Tu n'as pas pu nous aider quand ils sont morts, lorsque les Belgae t'ont cherché. Nous ne sommes que des mortels contre ces monstruosités. Il nous a piétinés sans Tu nous as voir. vu ce que j'ai fait, non? Regarde ma machine. Alors bien sûr que tu ne comprends pas, bien sûr que tu... Je ne comprends Mais pas. fais-moi Je ne confiance. comprends pas. Le mépris des continentaux, je l'entends dans ta voix maintenant. Mais arrête! Ce n'est pas du mépris, tu confonds tout. Je comprends ta douleur et je la ressens. Ils sont morts parce que Eudes vous a amenés chez nous.
Ils sont morts parce que Prométhée a été libéré. Priac n'a pas été tué par Prométhée. Par les Belgae qui te cherchaient. Donia n'est même plus en vie. Et maintenant, Il n'est plus en vie. Donia. Ah pardon. Tant pis. Nous allons tous mourir. Non, Si. non. Elle s'écarte. Non, Elle se détourne de toi. Elle je la regarde s'éloigne. partir. Bon, il y a une dernière chose que je voudrais dire à Josea avant de Mhm. partir. Vas-y. Je comprends que ce soit difficile, Josea, pour tout le monde. Mais c'est une partie d'elle qu'Eleanor a perdue quand on a perdu Donia. Elle est dans la tourmente et elle souffre. Elle a besoin de soutien. Pas de distance ou de mépris. J'espère que les gens le comprendront. C'est comme si une partie d'elle avait disparu à tout jamais. Personne n'en veut à Eleanor. En tout cas, pas moi. Je suis juste triste que nous ayons perdu notre Morrigan. Et je ne sais pas ce qu'il va advenir de nous. C'est tout. Et c'est pour ça, mon cher petit, que c'est toi qui dois prendre ma place. Car je ne suis plus capable, je ne me sens plus la force. Va maintenant. Trouve-nous de l'aide. Nous en avons besoin. Mais peut-être plus la force, mais n'oublie pas qui a sauvé les Ashnok et qui les a gardés en vie si longtemps. C'est toi. Et je lui serre l'épaule et je dirai. Ok. Tu descends sous les racines. Le tunnel est... Enfin, le tunnel, parce que oui, ça ressemble à un tunnel maintenant qui a été creusé sous la terre. Est bien plus grand, bien plus vaste. Il y a des traces aussi de résine sur les parois. Résine bleue. La résine de Calliope. Il y a des morceaux de pierre aussi. Une main en pierre, avec des doigts enlevés. Sur le chemin. Des restes, en somme. Et ça forme une sorte de traînée qui te guide dans le tunnel qui a été creusé, même si de toute façon il n'y aurait pas d'autre chemin. Et puis, tu émerges dans le Tartare que tu as déjà vu. Toujours vaste, toujours ces arbres morts, énormes, qui ont l'air de se pencher. Et au loin, l'arbre. Il n'y a plus de feu qui brûle au sommet. En revanche, quelque chose a changé. Quelque chose de terrible. Il y a une forme supplémentaire, agglutinée, contre l'arbre. Monstrueuse. Une sorte d'arachnide difforme qui semble avoir plusieurs abdomens gigantesques. Il enveloppe le monstrueux tronc. Et sous cette monstruosité, il y a comme une sphère translucide bleutée qui pulse. Mais je veux vraiment insister sur cette enveloppe de ténèbres qui rend l'arbre prisonnier. C'est énorme, monstrueux, presque comparable au titan Prométhée. Abject. Tu sens même le poids peut-être d'un regard malsain, malveillant en provenance de cette chose, alors qu'elle n'a pas bougé. Il y a d'autres excroissances sur son corps, mais à cette distance, tu ne peux pas en lire les détails. Et cela pulse, d'une pulsation malveillante, maléfique même. Tu la sentirais presque au fond de ton âme, cette pulsation.
Il prélève la vie de l'arbre, l'âme du tartare, de l'immatériel. Et à vos pieds, les restes démantelés de Nour le géant. Que fais-tu ?